aujourd'hui à Vallières, dans l'église paroissiale Saint-Martin, qui conserve un objet mobilier relevant du patrimoine technique et scientifique. Il s'agit d'une horloge d'église. Désormais présentée dans la première travée de la nef, cette horloge n'était pas visible à l'origine, car elle se situait en hauteur dans le clocher. Elle mesure 64 cm de hauteur pour une largeur de 85 cm. Elle est dite horloge-cage. Elle est constituée d'un mécanisme en fer forgé et de 2 barillet en bois où s'enroulaient les cordes sur lesquelles étaient suspendus les poids, certainement en granit, et dont on voit dans le sol les probables emplacements. Elle est composée de 2 corps de rouage, un rouage horaire et un rouage sonnerie. Elle est décorée aux angles de pommeaux. Elle daterait de la première moitié du XVIIe siècle, mais a été remaniée postérieurement. Dans un premier temps, elle a été conçue comme horloge à folio, c'est-à-dire que la roue de rencontre fonctionnait avec une verge verticale. Dans un second temps, après 1657, s'accordant au progrès technique, elle a été transformée en horloge à balancier, c'est-à-dire que la roue de rencontre fonctionnait cette fois-ci avec une verge horizontale. Elle porte une inscription et une date sur un des montants métalliques. Fait par moi, Jean l'Obligeois, d'Ahun, en 1770, sous les soins de Monsieur François Goumy, avocat et juge de Vallières. Il s'agit vraisemblablement de Jean l'Obligeois, serrurier à Ahun, et de François Goumy, né à Vallières en 1737, avocat en Parlement, puis notaire royal à Vallières. Cette inscription pourrait correspondre à une 3e transformation ayant permis d'ajouter un cadran visible à l'extérieur de l'église par les habitants, car auparavant, l'horloge n'était reliée qu'à une cloche. La plupart des horloges d'Ancien Régime ont été détruites au XIXe siècle pour installer des horloges modernes, comme ce fut le cas à Vallières où une horloge du XIXe siècle, toujours en place, a succédé à celle-ci mise au rebut dans les combles. L'horloge de Vallières est actuellement un exemple unique pour le département de la Creuse. Elle a été restaurée bénévolement et remise en état de fonctionnement en 2021 par M. Howard Bradley. Visible désormais par tous, elle est un témoignage historique et technique rare.